Shalom à tous et à tous. Alors, nous allons continuer l'étude d'hier, hein. On a dû le faire on a dû diviser l'étude d'hier en deux parties parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je pense que cette partie-ci sera un petit peu plus courte parce on a déjà vu beaucoup hier, mais il y a encore pas mal de choses à dire, donc on va continuer. Alors, on disait hier que, on va essayer de résumer en quelques mots. On va revenir peut-être un peu en arrière. Voilà. Donc, on disait en quelques mots que Antiochus Épiphane avait conquis donc la Judée, avait profané le temple, avait interdit les pratiques de la Torah, que tous ceux qui pratiquaient la Torah étaient punis sévèrement, pouvaient même risquer même la mort. Toutes les Torahs qui étaient, les Torahs, tous les livres de l'Alliance qu'on retrouvait chez les gens étaient confisqués, pris et brûlés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup qui n'ont pas voulu désobéir à la Torah ont fui, hein. Donc, on a dit que les chassidim, donc les chassidim les pieux, ont fui dans le désert et ils ont fui aussi, certains seraient fouis également en Égypte. Donc c'est ça qu'on avait un petit peu dit hier. Et il y aurait eu en Égypte une reconstruction d'un autre temple, hein. Ça m'a fait un peu penser en lisant ça aussi, sur l'histoire d'Éléphantine, parce que c'est une histoire un peu similaire avec une reconstruction du temple en Égypte. Évidemment, ça peut être à discuter parce que jusqu'à l'heure actuelle, on a des idées comment ça aurait pu être, mais on n'a pas réellement retrouvé le lieu de ce temple-là par rapport à la construction qu'il y aurait eu à Éléphantine. Ou peut-être que c'est un mixte de ces deux histoires, ça je ne sais pas. Mais Flavius Joseph parle de cette fuite de Onias en Égypte et de la construction de ce temple qui a été accepté par Ptolémée. Voilà. Et alors on est arrivé ici et maintenant on va parler donc de ce qui s'est passé une fois que Matthias Maccabée a dit maintenant ça suffit, il faut qu'il y ait une réaction. Donc ce prêtre s'est levé. Alors, je pense que c'est intéressant de lire. Normalement, on retrouve dans un Maccabée, chapitre 2 et chapitre 3, tout ce qui s'est passé. Évidemment, il y a énormément à lire. Si on doit lire tout le chapitre, c'est beaucoup. J'ai un Donc, document ici qui parle, qui est une Bible catholique là. oui, La oui, page. on trouve dans les Bibles catholiques ou Oui, oui, Maccabée. également dans la Bible de Chouraki. Dans Chouraki aussi, il a Maccabée, intégré aussi ces livres-là. Alors, Maccabée 2. on peut prendre juste le verset de chapitre 2, 23 et 27. D'accord, je vais voir. Chapitre 2, 23, 27. Oui. Comme il terminait ses discours, un juif s'avance, un juif s'avança au jeu de tous pour sacrifier sur l'autel de Modine, selon l'ordre du roi. Verset 24. À sa Oui. vue, le zèle de Matithias s'enflamma et ses reins frémirent, une juste colère monta en lui, il courut et l'égorgea sur l'autel. Verset 25, quant à l'homme du roi qui obligeait à sacrifier, il le tua sur le champ et renversa l'autel. Amen.
Oui, le verset 26 et 27. D'accord? Il fut embrassé des ailes pour la loi comme l'avait été Pi- Pira, Pias, Pinhas, oui. Piras envers Zimri, fils de Salou, verset 27. Puis Matithias s'est mis à crier d'une voix forte à travers la ville que tous ceux qui ont le zèle de la loi et qui soutiennent l'alliance me suivent. Lui-même Amen, et amen, amen, voilà, amen, amen. Merci, merci. Roué Jean-Baptiste. Donc, ici, on voit, hein, Matthias a donc tué cet homme et a appelé, comme avait fait Pinras à l'époque, vous vous souvenez dans la paracha Pinras, on en a parlé, il y a eu cet appel pour dire que tous ceux qui sont avec Hachem puissent venir. Et c'est ça, c'est cet appel que Matthias a fait. Et donc, tous ceux qui avaient ce zèle se sont joints à lui et ont commencé à faire cette révolte, appelée donc la révolte des Maccabées. Donc, ici, vous voyez un petit peu sur les illustrations. Et grâce à cette révolte, eh ben, malgré qu'ils combattaient contre l'armée des Séleucides, ils ont pu délivrer tout Jérusalem et ils ont pu aussi récupérer le temple. Alors on va aussi lire, parce que c'est intéressant de lire aussi les textes comme on vient de le faire, dans 1 Maccabée, chapitre 4, versets 36 à 61. Donc, chapitre 4, versets 36 à 21. Il nous dit, Judas et ses frères dirent alors, Voici nos ennemis sont écrasés. Montons, purifier le temple et faire la dédicace, donc faire Hanouka. Toute l'armée se rassembla. Ils montèrent au mont Sion et ils virent le sanctuaire déserté, l'autel profané, les portes consumées dans les parvis, la végétation avait poussé comme dans un bois ou sur une montagne, et les salles étaient détruites. Ils déchirèrent leurs vêtements, menèrent grand deuil et répandit de la cendre sur leur tête. Il tomba la face contre terre, et au signal donné par la trompette, ils poussèrent des cris vers le ciel. Judas donna l'ordre à certains de ses hommes de combattre ceux qui étaient dans la citadelle, jusqu'à ce qu'il eût purifié le sanctuaire. Puis il choisit des prêtres sans souillure et zélés par la loi, qui purifièrent le sanctuaire et le reléguèrent en un lieu impur, les pierres de souillure. On se demanda ce qu'on devait faire de l'autel des holocaustes qui avait été profané, et on eut la bonne idée de le démolir, de peur qu'il ne devienne pour eux un objet de honte, puisque les païens l'avaient souillé. Ils le démolirent et déposèrent des pierres sur la montagne de la demeure, en un lieu convenable, en attendant la venue d'un prophète, ce qui prononcerait à leur sujet, selon la loi. Ils prirent des pierres non taillées et bâtirent un nouvel autel sur le modèle du précédent. Oui. Ils restaurèrent le sanctuaire et l'intérieur de la demeure. Ils sanctifièrent ainsi les cours, ayant fabriqué de nouveaux ustensiles sacrés, ils introduirent dans le temple le chandelier. Donc ils ont refait un chandelier, hein, l'autel des parfums et la table. Ils firent fumer l'encens sur l'autel et allumèrent les lampes du chandelier, donc de la menorah, qui brillèrent dans le temple. Ils déposèrent des pains sur la table, tendirent les rideaux et achevèrent tous les travaux entrepris. Le 25e du 9e mois, nommé
Kishley. En l'an 148, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent conformément à la loi un sacrifice sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient édifié. L'autel fut inauguré avec des cantiques au son des cithars, des lyres et des cymbales, à la même époque de l'année et le même jour que les païens l'avaient profané. Tout le peuple tomba la face contre terre pour adorer. Puis il montre, il fit monter, la louange vers le ciel qui avait conduit, qui l'avait conduit au succès. Ils célébrèrent la dédicace de l'autel pendant 8 jours et offrirent des holocaustes avec une grande joie, ainsi que des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils honorèrent la façade du temple de couronnes d'or et d'écussons. Ils remirent à neuf les entrées ainsi que les salles, qu'ils munirent de portes. Une grande joie régna parmi le peuple, et la honte infligée parmi les païens fut effacée. Judas, ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant 8 jours, à partir du 25 Kislev avec joie et gaieté. En ce temps-là, on bâtit tout autour du mont Sion des murailles élevées et de puissantes tours, de peur que les païens ne vissent piétiner ces lieux comme auparavant. Juda établit une garnison pour le garder et fortifia Bethsour pour que le peuple eût une forteresse face à Édumée. Donc ici, vous voyez, ils ont purifié le temple. Ils ont remis les ustensiles au temple, ils ont refait aussi une menorah et ils ont allumé la menorah. Alors, on voit aussi dans le deuxième livre de Maccabée, on parle aussi un peu de ce passage-là, donc 2 Maccabée chapitre 10, versets 1 à 8, il nous dit, Maccabée avec ses compagnons recouvra sous la conduite du Seigneur le sanctuaire et la ville. Ils détruisirent les autels élevés sur la place publique par les étrangers, ainsi que les lieux de culte. Après avoir purifié le temple, ils bâtirent un autre autel, et ils tirèrent les étincelles de pierre à feu, prirent du feu à cette source, et offrirent un sacrifice après 2 ans d'interruption. Donc vous voyez, pendant 2 ans, il n'y avait plus de sacrifice qui a été fait. Ils firent fumer l'encens, allumèrent les lampes et exposèrent les pains. Ayant accompli ce rite, ils prièrent le Seigneur, protestés sur le ventre de ne plus les laisser tomber dans de tels maux. Mais il leur arriverait jamais de pécher, de les corriger avec mesure et de ne pas les livrer à des nations blasphématrices et barbares. Ce fut le jour même où le temple avait été profané par des étrangers que tomba aussi le jour de la purification du temple, le 25 du même mois qui est Kislev. Ils célébrèrent avec allégresse les 8 jours à la manière des tentes, à la manière des tentes de la fête de Sukkot, se souvenant comment il y a peu de temps ils avaient passé les jours de la fête des tentes, donc la fête de Sukkot, en gitant dans les montagnes et dans les grottes à la façon des bêtes sauvages. C'est pourquoi, portant des thyrses, des rameaux verts et des palmes, ils firent monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu saint. Ils décrirent par un édit public confirmé par un vote à l'adresse de toute la nation des Juifs que chaque année ces jours seraient célébrés. Voilà. Donc vous voyez, donc à la base, quand ils ont fêté la fête de la dédicace, ils ont fait un peu à la manière de la fête de Sukkot. C'est ça qu'il nous explique dans le livre 2 de Maccabée. C'est pour cela que cette fête a duré 8 jours.
Et par la suite, ben, ils ont refait chaque année cette fête de la dédicace. Et donc, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez important parce qu'on voit que le peuple a dit non, a dit stop à à ce mélange, d'offrir des sacrifices à des dieux païens, et alors a dit stop aussi que on ne peut plus, qu'on ne pouvait plus pratiquer la Torah. Et donc ils se sont levés, ils se sont révoltés jusqu'au moment où ils ont pu reconquérir. Et c'est très important pour nous aussi, euh, quand on voit cette période de l'année aussi, où on voit, où que, on essaye de faire un genre de hellénisme, où on veut qu'on mixe toutes les fêtes ensemble, ben Hachem, il ne veut pas ça. Il ne veut pas que nous puissions euh, faire un mélange de tout. Il dit, à la manière comme on avait lu tout à l'heure de Pimras, il faut faire un tri. Soit on est pour Hachem, soit on est pour l'autre côté. Vous comprenez? Parce que le piège de l'ennemi, si on va mixer un jour, eh ben en 12, comme ça a été fait là, avec Antiochus Épiphane, un jour il y aura une interdiction totale. Vous voyez? Alors, on a parlé des Chassidim. On a parlé de tous ces gens qui se sont mis à part, et c'est à cette époque-là qu'a commencé à sortir les différentes sectes. Donc il y a la fameuse secte des pharisiens, la secte des sadducéens et, et la secte des esséniens qui est sortie pendant cette époque-là. Et qui sont sortis aussi de ce mouvement des Chassidim. Évidemment, il y a eu donc plusieurs sortes de judaïsme et d'interprétation de quelle manière il fallait pratiquer la Torah. La, la pratique pharisienne est basée sur la tradition, le fait que le canon de, de, de- de- comment je peux appeler ça, du Tanakh, oui, était terminé. Et donc, eux étaient appelés à faire des interprétations des textes pour pouvoir renseigner le peuple. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez les Esséniens à cette époque-là. Alors, il y avait les Sadducéens aussi qui avaient continué par la suite à exercer au temple et qui n'acceptaient pas tout ce qui était chez les pharisiens et chez les Esséniens. Donc, il y avait différents points de vue de pratiquer le judaïsme. Alors, donc, on a dit tout à l'heure que Mat- Matthias Maccabée avait été le premier qui a commencé la révolte, puis Judas avait continué. Ils ont par la suite reconquis tout le pays. On voit que Judas a été succédé par son frère Jonathan. Après Jonathan, il y a eu Simon, qui était aussi le frère, et Jean, qui a été le fils de Simon, qu'on surnomme aussi Hircan. Alors c'est intéressant, donc ici, vous pouvez voir sur l'échelle ici, donc toute cette lignée de Maccabées avec ceux qui ont régné à l'époque, en commençant donc par Matthias. Vous voyez qu'il y avait donc Judas Maccabée, Jonathan, Simon, et ainsi de suite, hein. Donc avec Jean Hircan Ier, Aristobule, Alexandre Jaffné, qui était marié avec Salomé Alexandra. On voit qu'il y a eu donc Hircan II, Aristobule II, Antigone, et on voit qu'à la fin, tout en bas, Marianne, eh ben, était l'épouse d'Hérode, qui est devenue par la suite Hérode le Grand. Vous voyez un petit peu le cheminement qu'il y avait eu pour arriver au temps de à la naissance de Yeshua. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cela, hein, comme ça, vous voyez un petit peu les conflits qu'il y avait eu entre les différentes sectes. Si on prend
les écritures de Flavius Joseph, eh ben, on va pas tout lire, parce qu'il y a beaucoup. Ben, si on prend dans le livre d'Antiquité juive, hein, dans l'histoire des Juifs, chapitre 13, enfin le livre 13, chapitre 10, que vous pouvez aussi trouver sur Internet, hein. Là, j'ai pris la référence d'Internet, donc au point 6. Donc, on peut même prendre au point 5. Il nous dit que les pharisiens, hein, donc qui se tenaient aussi déjà en assemblée, il disait qu'il proclama vertueux en tout point et se réjouit des louanges. Donc en fait, qui se réjouit des louanges que faisaient les pharisiens? Donc c'était Jean Hyrcan. Donc il était le prêtre, hein, le grand sacrificateur, et donc il a été reconnu vertueux par les pharisiens. Mais il y en avait un pharisien qui s'appelait Éliasard, qui disait qu'en fait, que la mère de Jean Hyrcom avait été esclave pendant le règne d'Antiochus. Et donc ça, c'était un mensonge, comme Flavius Joseph avait rapporté. Ça avait hérité donc Archia, Hyrcan, il avait, ça avait hérité Hyrcan. Et donc Hyrcan qui avait toujours été avec les pharisiens, du coup il avait un ami qui l'avait aussi influencé par rapport à ce choix, par rapport à le fait qu'il est par rapport au choix qu'il allait faire avec la façon de pratiquer la punition, parce qu'il avait fait punir Éliasard en demandant aux pharisiens, mais quelle est la punition que vous proposez par rapport au blasphème et au mensonge qu'a fait Éliasard, et la condamnation que les pharisiens ont donnée, eh ben, Jean Hyrcan trouvait que c'était un peu insuffisant. Et donc, il s'est séparé des pharisiens, donc Jean Hyrcan, et il a rejoint en fait les sadducéens. Et ce qui s'est passé, Hyrcan, il dit qu'il avait donc abrogé les pratiques imposées au peuple euh, par les pratiques sadducéens, parce qu'il dit que les sadducéens, pardon, pas les sadducéens, les pharisiens, je me trompe. Donc Hyrcan approcha la pratique imposée au peuple par les pharisiens et punit ceux qui observaient les pratiques pharisiennes. Les pharisiens donc avaient donc introduit dans le peuple beaucoup de coutumes qu'ils tenaient des anciens, mais qui n'étaient pas inscrits dans les lois de Moïse, et que pour cette raison, la secte des Sadducéens rejetait, soutenant qu'on devait considérer comme loi que ce qui était écrit et pas observer ce qui était seulement transmis par la tradition. Donc euh, vous voyez un petit peu que par rapport à cet événement, les pharisiens n'ont pas pu continuer à enseigner et demander au peuple de faire cette pratique. Alors, par la suite, Joseph rapporta, donc on voit au point 7 que, il disait que Jean Hyrcan avait l'esprit divin en lui. Ça, c'est le point de vue le témoignage de Joseph. C'est vrai que Jean Hyrcan euh, était un grand sacrificateur. C'est vrai qu'il connaissait la Torah, il enseignait la Torah. Maintenant, est-ce que l'influence de son ami était juste ou pas? Ça, c'est à mettre sur la table. Alors, on voit par la suite, un peu plus loin, donc on avait parlé aussi dans la généalogie, on parlait d'Alexandre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après ce qui s'est passé avec Jean Hyrcan, le peuple s'est un peu détaché de la lignée hachmonienne, donc de tous les Maccabées. Et quand Alexandre fut le roi, hein, parce que par la suite, il devenait également roi, et c'était une lignée mélangée entre roi et prêtre, c'est ça aussi que les pharisiens étaient fâchés, et ben ils ont voulu destituer Alexandre. Et Alexandre l'a pris, et donc qu'est-ce qu'il avait fait?
qu'est-ce qu'il a fait? Donc il dit, Alexandre enferma les plus puissants d'entre eux dans la ville de Bathomée. Il l'assiégea. Devenu maître de la ville, de ses ennemis, il ramena à Jérusalem où il les traita de la manière la plus cruelle. Dans un banquet, il donna à la vue de tous avec tous ses concubines, il fit mettre en croix, donc il a fait crucifier, donc il a fait mettre sur un poteau 800 d'entre eux. Donc il faut savoir, il a fait mis 800 pharisiens sur, euh, su- sur un bois, quoi, pour les crucifier. Puis, pendant qu'il vivait encore, il fit égorger sous leurs yeux femmes et leurs enfants. Donc ça, vous voyez le témoignage de Flavius Joseph, chapitre 13, livre 13, chapitre 14. Alors, ici, j'avais retrouvé dans un article, on avait retrouvé donc le lieu où on avait enterré donc ces 800 personnes crucifiées avec leurs femmes et leurs enfants. Alors, évidemment, ce qui Flavius Joseph avait rapporté, hein, cet événement-là. Pourquoi donc Alexandre avait fait cela? Parce que les pharisiens avaient demandé une alliance avec Démétrius, roi des Séleucides, pour pouvoir détrôner euh, ben, Alexandre Yanné. Alors pourquoi il les a fait crucifier? Donc si on prend un livre qui est classé parmi les livres apocryphes, hein, qui est le rouleau du Temple, eh ben, il nous est dit sur si un homme calomnie son peuple et délie son peuple à une nation étrangère et fait le mal à son peuple, tu l'accrocheras à un arbre, à un bois, et il mourra. Donc c'était la crucifixion. Et donc ça, on retrouve dans le rouleau du temple, le rouleau donc 11Q, 19 et 20. Alors ensuite, on voit par la suite que Alexandra, quand elle a pris le pouvoir, hein, pour être bien vue par le peuple, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, donc après s'être emparée de la place, suivant les recommandations de son mari, plaça parla aux pharisiens et leur laissa liberté pour disposer du cadavre et de la royauté. Elle apaisa ainsi avec leur colère contre Alexandre et se concilia aux bienveillances et à leur amitié. Elle nomma grand prêtre, donc il y a eu son fils qui s'appelait aussi Hircan, parce qu'il était l'aîné, mais surtout à cause de son indifférence pour les affaires. Donc, elle a placé son fils pour pouvoir le contrôler, parce que lui, en fait, ne s'intéressait pas beaucoup à avoir le pouvoir. Et donc, Joseph rapporte, et elle donna tout le pouvoir aux pharisiens. Elle ordonna au peuple de leur obéir et rétablit toutes les coutumes que les pharisiens avaient introduites d'après la tradition des ancêtres qui avait été supprimée par son beau-père Hircan. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu les conflits qu'il y avait eu à l'époque, et c'est entre autres pour cela, je pense, que quand il y a eu la destruction de Jérusalem par les Romains, quand euh, Yohanan ben Zakkai a fui à Yafné, ben je pense qu'il n'a pas voulu remettre les traditions, que ce soit esséniennes ou sadducéennes, qu'il a privilégié ben, la tradition pharisienne. Et d'où aussi que Iliel II aurait pris donc le calendrier qui était observé donc par les pharisiens. Voilà. Alors, nous qui sommes disciples de Yeshua, eh ben, nous devons faire comme les patriarches, nous devons faire comme les prophètes nous ont dit et comme les apôtres. On doit marcher avec Dieu. Donc, Enoch, c'est vrai, il était quelqu'un qui était dédié, enfin, ça, on va dire quelqu'un qui, allez, celui qui est dédié, qui est initié, qui est consacré. Son nom a la même racine.
que Hanouka. Et il nous dit que Enoch marchait avec Dieu, et puis il ne fait plus parce que Dieu le prie. Et nous, aujourd'hui, hein, eh ben, nous devons faire exactement le même cheminement. Nous devons dédier nos corps pour la Ruach HaKodesh. Nous devons consacrer notre corps à la Ruach HaKodesh. Et nous devons pratiquer les commandements. Et nous devons suivre ce que Dieu veut que nous puissions faire pour lui. Vous comprenez? Si Yeshua est venu pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, eh ben nous devons prendre tous les exemples de repentance qu'il y a dans la parole. Nous devons croire en Yeshua Mashiach, accepter son sacrifice, et puis nous devons revenir à la Torah, comme tous l'ont fait. Vous voyez? Alors, on parlait également du niveau prophétique par rapport à l'histoire de Hanouka. Vous savez, quand vous écoutez Roué parler, qu'il nous dit que l'épouse va être prise et mis dans le désert. Moi, personnellement, j'ai vu cet écho avec, avec Hanouka, où on voit justement que les chassidim, les justes, ont fui vers le désert. Et l'épouse qui est attaquée par ce dragon, qui va se trouver refuge dans le désert, eh ben, c'est la même chose qu'il y a eu à l'époque. Et c'est la même chose qu'il va y avoir, comme vous voyez avec cette prophétie dans le livre des Révélations, où la femme doit aller dans le désert, où elle va garder cette Torah, où elle va préparer le chemin d'Hachem. Vous comprenez? Alors, c'est vrai que cette épouse, comme Roué a déjà parlé dans le passé, ce sont les 144 000. Hein. Donc, on le voit on parle dans le livre ici de Révélation, chapitre 7, on va peut-être vite le prendre. Chapitre 7 où il nous dit 1 à 8. Après cela, j'ai vu quatre anges qui tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre, afin que chacun d'eux ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui venait de l'est portant un sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient été donné le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons été marqués du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui furent alors marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël. De la tribu de Yehuda, 12 000 furent marqués du sceau. De la tribu de Réhouven, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Acher, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Shiméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu de Issachar, 12 000. De la tribu de Zébulon, 12 000. De la tribu de Yosef, 12 000. Et de la tribu de Benjamin, 12 000. Et dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5, il nous est dit, et je regardais, et voici l'agneau qui se tenait sur le mont Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. J'entendis un son du ciel semblable au son que font les eaux turmuleuses avec le fracas d'un coup de tonnerre. Le son que j'entendis s'apparentait à celui
Que font les harpistes quand ils jouent de la harpe? Ils chantaient un chant nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le chant si ce n'est que les 144 000 qui ont été rachetés de la mer, de la terre, pardon. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec la femme, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Il n'a pas été trouvé de mensonge sur leurs lèvres, ils sont sans défaut. Ici, vous voyez, ce sont les 144 000. Ce sont ces gens qui, qui sont, qui vont être donc ces chassidim, qui vont garder cette Torah. Et leur récompense, vous voyez, ils vont rester avec Yeshua partout où ils vont. Ils vont avoir le nom du Père et le nom de Yeshua sur leur front. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce verset, il nous dit, ils sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Quand on nous parle de- des deux résurrections, la première résurrection, donc, est cette résurrection des prémices, comme le Rouet nous l'a déjà enseigné. Et ce sont ceux-là qui vont être avec Yeshua. Ne l'oublions pas. Alors, maintenant, c'est vrai, si on parle des 144 000, est-ce que 144 000, est-ce que c'est toutes les personnes qui seront avec ou est-ce qu'il y aura plus de personnes que 144 000? Ça, c'est une excellente question. Parce que souvent, quand on voit aussi dans les textes, on voit par exemple dans Bereshit, Genèse chapitre 46, verset 26, il nous est dit, par exemple, toutes les personnes appartenant à, je vois pas, à Yaakov qui furent en Égypte et qui étaient issus de lui, sans les femmes des fils de Jacob furent en tout 66. Donc on n'avait pas compté les femmes des fils de Jacob. Alors la même chose on voit dans le livre de Shoftim, des Juges, chapitre 20, à partir du verset 15, il nous est dit, en ce jour-là furent dénombrés les fils de Benjamin, qui virent de leur ville 25 000 hommes tirant l'épée, sans les habitants de Gibéa, qui furent dénombrés, 700 hommes sélectionnés. Donc on voit que parfois on prend un nombre, mais ce nombre parfois, mais tout le monde n'est pas inclus dedans. Donc c'est possible que dans les 144 000, eh ben, dedans il n'y a que, il se serait que compté par exemple que les hommes, et peut-être pas les femmes, peut-être pas les enfants, peut-être pas les vieillards. Du coup, si c'est le cas, qu'on doit inclure tout cela, eh ben, il serait probable et fort possible qu'il y ait énormément plus de personnes qui soient inclus dans ce nombre. Et ça m'a fait penser par exemple, à la pyramide des âges, où on peut voir que finalement, les 144 000, eh ben, en fonction des tribus qui vont revenir d'un peu partout dans le monde, eh ben, on va voir que les enfants en bas âge et les personnes âgées ben, peut faire grossir énormément ce nombre-là. Alors, du coup, on disait qu'avec Antiochus Épiphane, qui avait maltraité donc tous les Juifs en Judée, eh ben, c'est la même chose qui va avoir dans le futur. Si on voit le livre de Révélation, chapitre 13, verset 1 à 10, il nous est dit, et je vis une bête qui en sortait. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Sur les cornes, elle avait 10 diadèmes. Et ces têtes étaient inscrits des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard.
mais elle avait des pattes d'un ours et une gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, une grande autorité. L'une des têtes de la bête semblait avoir reçu une blessure mortelle, mais cette blessure fut guérie, et la terre entière, dans l'émerveillement, suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'elle avait donné son autorité à la bête. Ils adorèrent la bête disant, qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre? On lui donna une gueule qui prospère des paroles blasphématoires et arrogantes. On lui donna le pouvoir d'agir pendant 42 mois, pardon. Elle ouvrit alors la gueule et proféra des blasphèmes contre Dieu et insulta son nom et sa chérina, ainsi que ceux qui demeurent au ciel. Il fut permis de faire la guerre au peuple de Dieu et de le vaincre. Vous voyez, ce sont des événements similaires, hein. On leur donna ainsi autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous ceux qui vivent sur la terre l'adoreront, sauf ceux dont le nom est inscrit dans le livre qui appartient à l'agneau immolé avant la fondation du monde. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, en captivité il ira. Si quelqu'un est destiné à mourir par l'épée, c'est par l'épée qu'il mourra. Voilà pourquoi le peuple saint de Dieu doit persévérer et avoir confiance. Nous devons, dans tous les temps, à tout moment et à la fin, nous devons persévérer et avoir confiance au Hachem. Nous devons garder les commandements et le témoignage de Yeshua Mashiach. Alors, vous voyez aussi au niveau des persécutions, on parle également de la grande prostituée, hein, qui va monter cette bête dans le livre 17 et 18. On va pas les lire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et vous voyez, ce sont des événements qu'il y a eu à l'époque qui vont se reproduire. Et donc, vous comprenez donc l'importance prophétique et historique qu'il y a, parce que ce qui nous était décrit, qu'il y a eu à l'époque, c'est ce qui va ressortir dans le futur. Parce que les prophéties et tout ce qui est arrivé, c'est une histoire qui revient, qui se répète. Alors, on voit aussi dans Révélation 13:11, hein, il nous dit, puis je vis une autre bête monter de la mer. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlait comme un dragon. Donc on parle de ces deux bêtes, et la première, on va dire, elle, elle nous fait penser à toutes les bêtes qu'on retrouve dans le livre de Daniel. Mais celle-ci, la description est un petit peu vague, mais cette illustration m'a fait bien, bien réfléchir en disant attention à toutes ces fausses doctrines. On nous fait passer euh, certaines communautés, certaines églises, certaines synagogues, je peux dire, toutes les communautés qui entre guillemets, veulent paraître comme si elles étaient avec Hachem, mais finalement, que le langage qui sort est celle du dragon. Donc, faisons prudence. Et ça, il faut que nous puissions discerner. Alors, évidemment, si on continue la lecture, on peut voir qu'elle nous dit au verset 12, elle exerce toute autorité de la première bête dans sa présence. Elle fait que la terre et tous ses habitants adorent la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle réalise de grands miracles. Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles que les miracles sont toujours agréés par Dieu. Même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux de tous les hommes. Donc, c'est ça qu'elle nous dit dans le livre de Deutéronome 13.
Si un prophète ou même l'anti-Mashiach va faire, ou celui qui se réclame de être Mashiach, s'il fait des miracles mais qui nous dit nous ne devons plus pratiquer la Torah, nous devons rejeter cela, même s'il fait des miracles. Et c'est ça qui nous est répété dans le livre d'Apocalypse, de Révélation. Donc, elle trompe les habitants de la terre par des miracles qui lui fut donné d'accomplir en présence de la bête, disant à tous ceux qui habitent la terre de faire une image en honneur de la bête qui, frappé par l'épée, avait repris vie. Il lui fut permis de donner du souffle à l'image de la bête de sorte que l'image pouvait même parler. Il lui fut permis de mettre à mort toute personne qui n'adorait pas l'image de la bête. Vous voyez, encore des personnes qui vont être tuées parce que les gens qui veulent suivre Hachem, eh ben, on veut les forcer à adorer l'image de la bête. Elle contraint tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front, de sorte qu'aucun homme ne peut acheter ou vendre s'il n'a pas la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Celui qui a de la sagesse, qui sait et qui comprend, compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'une personne, un nombre d'hommes, ce nombre est 666. Alors, maintenant pour nous, nous savons, durant cette fête, on parle de fête de la lumière. Yeshua avait dit dans le livre de Jean, 8, chapitre 8, verset 12, il nous dit, Yeshua leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Et dans le livre de 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 19, il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, de la Ruach HaKodesh qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, d'Hachem. Et donc, si Yeshua est cette lumière du monde, nous devons montrer cette lumière. À travers la fête de Hanouka, nous proclamons publiquement que nous suivons Hachem, que nous reflèterons donc la lumière de Yeshua. Nous, en tant que messianiques, ou il y a aussi des Nazaréens qui suivent aussi Yeshua, eh ben, en pratiquant cette fête-là, nous reflétons la lumière de Yeshua. Nous témoignons que nous sommes fidèles à Hachem, que nous suivons les commandements, que nous rejetons ce que le monde veut faire pour nous détourner et que nous dédications nos corps, que nous enlevons toute impureté spirituelle afin que nous puissions le redédier à Hachem. Voilà. Je m'arrête là pour ce soir. Je pense de toute façon, le message a été donné. Soyez bénis et que Hachem vous puisse permettre de passer de bonnes fêtes. Sachez que Hanouka n'est pas une fête où c'est obligé d'arrêter de travailler. Vous pouvez travailler pendant la période de Hanouka parce que Dieu n'a pas donné de commandement par rapport à un arrêt de travail à cette fête. C'est une fête, c'est vrai, que l'homme a instituée, mais que Yeshua a pratiquée et que nous-mêmes nous pratiquons parce que nous imitons notre Maître. Voilà. Soyez bénis et je vous souhaite encore Chag Sameach. Amen, amen. Merci, Lionel.